Bande kona meme bino epai ya président burundais na kombo ya Evariste Ndayishimiye. Pardon, mine ninge tikala nga yawa. Auti kosala interview moko kuna bazali kotuna ye na omela mingi te naza kotikela bino ye par rapport ya baccord principe oyo RDC uti kosigné na Rwanda. Alobi nazali na ngai na esengo par rapport à makambo nazali komona ndenge dossier zali kokendele mais ayebi tellement Rwanda alobi akoki kokanga misu na ye na Rwanda te parce que Rwanda alingi kosala je oyo azali kosala na RDC yango azali komemango aza kolinga komemango epa na ye na ba Rwandais oyo bavandaka na mboka na ye bayebi ke ba Rwandais wana baza na bango ba Burundais te. Donc un président qui met mal à l'aise tout le monde akomisi bandeko na ye ba Fazer. Mais comment Kagame mais Kagame azanani vraiment Nzambi. Donc akomisi ba Rwandais ba Fazer. Bino boke na mboko yo, bino boke na mboko yo, bino na mboko. Donc président Ndayishimiye alobi toyebi makambo nini oyo azali ko préparer, tozali kotala makambo ya RDC, tozali ko sepela mais tozana ye toujours na keba bandeko. Boyoka makambo nini alobaki kuna. La guerre en République démocratique du Congo, voisine de chez vous, fait rage depuis des mois, entre d'une part le groupe rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et d'autre part les forces congolaises et leurs alliés, dont le Burundi. Alors ces dernières semaines, il y a eu des efforts de médiation. En plus des efforts africains, il y a le Qatar et surtout les États-Unis avec une déclaration de principe qui a été signée à Washington entre le Rwanda et la RDC. Alors, est-ce que vous pensez que la paix dans la région, en RDC, est à portée de main ou est-ce que vous craignez toujours une guerre régionale? En tout cas, d'abord, je me réjouis du fait qu'il y a des engagements de partout pour faire retourner la paix dans la région. Quand je vois l'engagement des États-Unis, l'engagement du Qatar, l'engagement de la région, je vois que maintenant tout le monde est conscient des problèmes et nous pensons que effectivement avoir cet engagement, nous espérons que la paix va se retrouver enfin. Sinon, aujourd'hui la situation est dramatique. On a besoin de donner un coup de souffle à cette population qui devient victime d'une guerre qui n'a pas de raison. Alors, à la fin du mois de mars, vous avez déclaré à nos confrères de la BBC avoir pris connaissance, je cite, de renseignements crédibles selon lesquels le Rwanda envisageait d'attaquer votre pays. Le Rwanda a nié cela. Rien ne s'est passé depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours des informations selon lesquelles votre voisin rwandais compte attaquer le Burundi? Nous avons d'abord des informations, nous connaissons son plan et aussi on a des indices. Les indices que nous avons, c'est d'abord qu'il maintient toujours les instigateurs du putsch de 2015 qui ont l'intention d'attaquer le Burundi. Alors nous savons qu'il voudrait les utiliser comme il utilise le M23 en RDC en disant que ce sont des Congolais. Et son plan est qu'il va les utiliser les Burundais putschistes de 2015, les utiliser en disant que ce sont des Burundais alors que réellement ça sera le Rwanda. Comme nous avons ces indices-là et que nous voyons qu'il n'a pas l'intention de remettre ces putschistes dans les mains de la justice burundaise, toujours on a des inquiétudes, mais nous espérons que aussitôt que la guerre cesse en RDC, il sera difficile pour le Rwanda d'attaquer frontalement, directement le Burundi. Donc ce que vous semblez craindre, c'est une alliance, j'allais dire, entre le M23, les troupes rwandaises qui seraient présentes tout proche de chez vous, au sud Kivu, et ce groupe rebelle, les Red Tabara, dont vous venez de parler. C'est de ça que vous craignez? En fait, dans son plan, c'est que quand ils vont arriver à la frontière burundaise, ils vont attaquer le Burundi en arguant que ce sont des Burundais de ces putschistes de 2015
qui sont maintenus à Kigali, qui sont entretenus par lui. Vous savez, ils ont préparé à maintes reprises des actes terroristes ici dans le pays. Ils se préparaient au Rwanda, ils étaient armés, financés par le Rwanda, et ils retournaient au Rwanda. Nous avons des informations. Donc, tant que nous ne voyons pas un signal qui montre très bien qu'il n'y a pas d'intention nocive contre le Burundi reste aux aguets.